Aujourd'hui, je veux vous parler de la constipation parce que depuis mon dernier vidéo sur le lavement du côlon, j'ai reçu beaucoup de messages. Beaucoup d'entre vous me disent être très constipés. Certains d'entre vous vont pas à la toilette chaque jour. Certains, ils vont même pas pendant une semaine. Alors ça, c'est vraiment de la constipation chronique. C'est important d'adresser le problème, de le régler. Les selles, bon, on serait supposé aller à la toilette chaque jour, bien sûr, au moins 1 à 3 fois par jour. On est supposé de former des selles pas trop dures, là, mais formées, brunes. On n'est pas supposé de forcer non plus. Ça doit se faire naturellement. Alors, certains d'entre vous disent être constipés, bien, il faudrait trouver la cause. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entraîner la constipation. Les facteurs les plus communs, ce serait une alimentation qui est pauvre en fibres, donc qui est hautement carnée. Donc, il faut savoir que les produits animaliers contiennent 0 fibre. Donc, les fibres sont dans les plantes. Alors, il faut en manger une assez bonne quantité pour être capable de former des selles chaque jour. Il y a aussi le manque d'exercice qui peut causer la constipation et la déshydratation. Donc, si on ne boit pas assez d'eau dans la journée, il est possible que les selles se forment moins bien. Donc ça, c'est les causes les plus communes. Mais il y a aussi des causes qui sont un petit peu plus surprenantes dont on n'est pas vraiment au courant. La première, ça serait hypothyroïdie. Donc ça, c'est une condition médicale, bien sûr. Si vous avez la glande thyroïde qui ne fonctionne pas comme il faut, quand la glande est plus lente, ben, ça fait aussi que le système digestif est plus lent. Donc les selles vont voyager plus tranquillement dans le côlon. Donc c'est plus difficile d'aller à la toilette. D'ailleurs, si les selles prennent plus de temps dans le côlon, alors là, l'eau va être réabsorbée qu'il y avait dans les selles, ça va être absorbé et c'est encore plus difficile d'aller à la toilette. Et d'ailleurs, si les selles restent longtemps dans le côlon, quand le côlon devient encombré, ça devient un environnement vraiment propice à la multiplication des mauvaises bactéries, ce qui va aussi déranger votre flore intestinale et encore une fois provoquer la constipation. Il y a aussi certains médicaments qui vont aller ralentir votre corps, le fonctionnement de votre corps et en même temps, ça va aller ralentir le système digestif. Donc, les selles vont prendre plus de temps à passer. Je pense entre autres aux antispasmodiques, anticonvulsions, antidouleurs, tranquillisants. Donc, ça, ce sont des médicaments qui ralentissent le système. Il y a aussi les antibiotiques qu'on prend plus souvent. Des antibiotiques, c'est bon pour aller tuer des bactéries, des maladies dont on souffre, sauf que le problème, c'est que les antibiotiques vont aussi tuer les bonnes bactéries. Donc, ça enraye tout sur son passage. Donc, si on tue notre flore intestinale, alors là, il peut y avoir un problème. Ensuite, si on ne prend pas de probiotiques pour repopuler la flore intestinale, alors ça peut créer la constipation. Il y a aussi des suppléments alimentaires qui peuvent créer la constipation. Je pense tout de suite au fer. Alors, si vous avez déjà pris du fer, votre médecin vous a probablement dit que vous alliez peut-être souffrir de constipation. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ça, mais pourquoi est-ce que le fer fait ça? Bien, le fer, c'est un nutriment qui nourrit les mauvaises bactéries dans notre flore intestinale. Si votre diète est équilibrée, donc vous avez un apport quotidien en fer qui est normal, alors tout va bien aller dans votre flore. Donc, si vous prenez des suppléments de fer, ce sont des doses qui sont plus élevées en fer, donc ça va aller nourrir de plus en plus cette flore-là. Et là, les bactéries vont se multiplier et encore, ça va créer un débalancement dans votre flore et ça peut créer la constipation. La grossesse, c'est autre chose qui peut causer la constipation. Alors, les femmes qui regardent, vous en savez quelque chose. La progestérone, qui est une hormone qui est en plus grande quantité dans le corps quand on est enceinte, ça fait en sorte que ça va venir ralentir le mouvement péristaltique, donc le côlon se ramollit un peu et puis c'est plus difficile de passer les selles, d'aller à la toilette chaque jour. Il y a aussi l'utérus qui grossit chaque jour et qui va aller peser sur le côlon et qui va rendre le passage des selles plus difficile. Moi, je suis enceinte en ce moment et je n'ai pas ce problème parce que j'ai une diète qui est vraiment haute en fibres. Donc, si j'ai un conseil à donner aux femmes enceintes, si elles ne veulent pas
souffrir de constipation, c'est d'adopter une alimentation qui est principalement végane, donc seulement des plantes. Donc, vous allez avoir un apport très haut en fibres chaque jour et la constipation ne fera pas partie de votre vocabulaire. Les laxatifs peuvent aussi causer la constipation, surprenamment. Les laxatifs sont supposés nous aider à aller à la salle de bain. Par contre, leur utilisation prolongée, si on en abuse, peuvent causer l'effet contraire, en fait. Je pense au Ex-Lax, par exemple. Donc, si on utilise les laxatifs, on stimule sans cesse les nerfs du côlon. Le côlon peut devenir dépendant à ces médicaments-là, devenir lâche, comme on dit. Et ça peut être plus difficile de former des selles. Et là, on devient dépendant des laxatifs et ça, c'est vraiment pas naturel. Si vous avez besoin absolument de prendre une substance quelconque pour vous aider à la salle de bain, je vous suggère de vous tourner plutôt vers des fibres comme le psyllium, comme les graines de chia, les graines de lin, d'en prendre chaque jour et vous verrez une différence après quelques jours seulement. Il y a aussi les vers intestinaux, donc les parasites qui peuvent causer la constipation. Ça, ce sont des organismes qui vont vivre dans vos intestins et se nourrir de vos nutriments, donc créer des carences nutritionnelles. Ils vont se multiplier, prendre beaucoup de place dans les intestins et ils vont bloquer finalement le passage pour les selles et ils vont détruire la flore intestinale, ce qui va encore causer un débalancement et la constipation. Les vers, il y en a plusieurs sortes. Les vers les plus communs qu'on voit, ce seraient les vers solitaires. Donc, ce sont des vers qui sont très, très longs. Ils peuvent mesurer quelques mètres. On les attrape en mangeant du poisson, du bœuf ou du porc qui est pas assez cuit. Donc, on va ingérer les œufs et là, le cycle de la vie va se poursuivre. Donc ça, c'est les vers qui vont très souvent causer la constipation. Ils prennent beaucoup de place dans les intestins. Il y a aussi les vers de type Ascaris, en anglais on les appelle les roundworms. Ils sont beaucoup plus petits, environ 15 à 30 cm, dépendamment si ce sont des femelles ou des mâles. Ceux-là, ils vont se multiplier, vous allez en avoir des centaines dans les intestins. Alors, ces vers-là sont très communs. On les attrape avec l'eau contaminée. Donc, ça peut être en voyageant dans un pays où l'eau n'a pas été traitée. Ça peut être en buvant de l'eau d'une source dans la forêt ici au Canada. Je pourrais aussi en attraper. Finalement, ça peut venir de n'importe où. Il faut être en contact avec un œuf. Donc, la plupart du temps, c'est dans l'eau contaminée, mais ça peut être aussi avec la nourriture qui a été lavée avec cette eau contaminée-là. Ça peut être une poignée de main, ça peut être en touchant à une poignée de porte qui a été touchée par quelqu'un qui était contaminé. Donc, les vers sont très faciles à se transmettre. Il y a aussi les pinworms qu'on attrape beaucoup aussi, même dans les pays industrialisés. Ce sont surtout les enfants qui nous les donnent. Alors, ils attrapent ça à la garderie. C'est quand ils ont l'anus qui pique. Donc ça, quand ça pique, ce sont les femelles qui pondent leurs œufs et les enfants vont se gratter et sans se laver les mains, bien sûr. Et là, ils vont avoir les œufs sur les doigts et ils vont transmettre ça aux autres seulement au toucher, là. Alors, les vers se transmettent très facilement. Il y en a d'autres sortes, mais ce sont les plus communs qui vont causer la constipation, qui vont créer un grand bouleversement dans le système digestif. Et c'est important de régler le problème rapidement parce que ça peut vraiment dégénérer et vous gâcher la vie parce que la constipation, c'est seulement qu'un des symptômes des vers. Alors, vous pouvez aller faire un test chez le docteur, un test de selles pour voir si vous avez des œufs dans vos selles. Et ensuite, vous pouvez faire un traitement pour vous en débarrasser. Souvent, ça va prendre plus qu'un traitement. Jeûner aussi est très bon pour se débarrasser de vers. Vous allez les éliminer durant le jeûne parce que les vers n'ont plus rien à manger, donc ils vont sortir, vous allez les voir dans la toilette. Alors, réagissez vite si vous avez des problèmes de parasites. Je ferai une vidéo prochainement sur les différentes sortes de parasites que l'on peut avoir dans nos intestins. Alors, comment on fait pour régler son problème de constipation? Il y a plusieurs moyens. D'abord, adopter une alimentation qui est haute en fibres. On en a parlé tout à l'heure. Alors, d'éliminer le plus possible les aliments qui sont carnés.
Il y a zéro fibre dans les viandes, les fromages, le lait. Donc, quand on n'a pas de fibres, ça peut causer la constipation, bien sûr. Alors, si vous en mangez, alors augmentez votre apport en fibres. Donc, mangez plus de légumes, mangez plus de fruits, ajoutez les légumineuses, vous pouvez même ajouter les fibres en poudre. Mais c'est sûr que c'est toujours mieux de manger le plus possible de légumes et de fruits pour pouvoir former des selles qui sont belles et aller à la salle de bain tous les jours. Il faut aussi prendre le temps de manger. Si vous ne prenez pas votre temps, si vous mangez vite, vous ne mastiquez pas assez vos aliments, ça peut aussi entraîner la constipation. Ce que vous ne mastiquez pas dans votre bouche, le reste de votre système digestif va devoir le faire pour vous. Donc, ça commence dans la bouche, la mastication. Prenez votre temps, déposez votre fourchette entre chaque bouchée. Ensuite de ça, mangez des vrais aliments. Quand je dis manger des fruits et des légumes, ça veut dire des vrais fruits, des vrais légumes. Essayez d'éviter les produits transformés, les produits tout prêts pour vous. Ces produits-là, souvent, sont pauvres en fibres, hauts en sel, en gras. Ce n'est pas ce qui est mieux pour le système digestif. Ce ne sont pas des aliments qui sont naturels, donc qui sont reconnus par le corps, par le système digestif. Quand on mange des vrais aliments, le corps peut les reconnaître. Il reconnaît le code de l'aliment et il sait quoi faire avec et pour assimiler les nutriments. Donc, aidez-vous en mangeant des aliments qui sont vrais. Vous pouvez aussi prendre des probiotiques. Alors, des probiotiques, ce sont des bactéries bénéfiques que vous allez retrouver en capsule ou en poudre dans un magasin d'aliments naturels. Choisissez une probiotique qui contient plusieurs souches de bactéries, donc des souches de lactobacillus, des souches de bifidobacteria par exemple. Plus il y en a, mieux c'est. Choisissez aussi une marque qui a le plus possible de bactéries actives, donc 10 milliards et plus. Ça va jusqu'à 100 milliards, là. Alors, gênez-vous pas, plus il y en a, mieux c'est. Si vous prenez des antibiotiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, attendez-vous à avoir la constipation, donc réagissez vite, prenez des probiotiques en même temps. Si vous prenez la pilule contraceptive, ça c'est un autre médicament qui peut causer la constipation parce que ça dérange la flore intestinale. Alors, faites ce que vous avez à faire ou bien arrêtez la pilule contraceptive ou prenez des probiotiques en même temps. Si vous prenez des drogues, si vous consommez beaucoup d'alcool, ce sont aussi des substances qui peuvent déranger votre flore. Donc, faites le nécessaire pour repeupler votre flore intestinale. Si vous ne voulez pas prendre des probiotiques en capsule, vous pouvez aussi consommer des produits qui sont fermentés, comme la choucroute par exemple, le kimchi, le natto, le miso. Sinon, il y a aussi des breuvages qui sont fermentés comme le kombucha, qui est un thé fermenté, ou le kéfir. Donc, ça, ce sont tous des aliments que vous pouvez ajouter à votre alimentation qui vont vous aider à repeupler votre flore intestinale. Faites de l'exercice. Choisissez des activités qui vont stimuler vos abdominaux, par exemple, et ça va aller encourager le mouvement de votre côlon et ça va encourager la formation des selles. Faites du jogging, faites de la marche rapide, du yoga. En fait, n'importe quelle activité physique va stimuler le mouvement péristaltique de votre système digestif et ça va vous aider à aller à la salle de bain. Vous pouvez aussi boire beaucoup d'eau, on en a parlé tout à l'heure. Essayez de boire au moins 60 onces d'eau par jour et buvez constamment dans la journée, hein, pas seulement le matin ou seulement le soir. Il faut boire toute la journée pour ne pas être déshydraté. Il faut boire aussi entre les repas. C'est mieux de ne pas boire en mangeant pour ne pas mélanger les sucs gastriques. C'est mieux pour la digestion. Donc, buvez avant le repas, buvez après le repas, mais essayez de vous abstenir durant le repas. Si votre problème de constipation est vraiment important, il y a les lavements du côlon qui pourraient vraiment vous aider. Je vous le conseille fortement. Les lavements, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison ou en centre spécialisé, comme vous le voulez. Je vous conseille de faire une série de lavements, pas seulement qu'un.
Donc, vous pouvez en faire un à chaque 2 jours, par exemple, pendant une semaine. Ça pourrait être aussi, vous pouvez prendre un rendez-vous dans un centre spécialisé, y aller une fois par semaine durant un mois, disons, tout dépendamment de votre problème. Là, le spécialiste va vous dire ce qui est mieux pour vous. Alors, les lavements, c'est qu'on fait entrer de l'eau dans le côlon pour aller déloger les particules, les blocages qui se logent dans votre côlon depuis longtemps. Et ça peut vraiment désencombrer le côlon et vous permettre d'aller à la salle de bain dans le futur. Alors, je vous le conseille fortement. Vous pouvez regarder la vidéo sur le lavement du côlon sur la chaîne. J'explique comment le faire à la maison. Vous pouvez aussi essayer mon programme Detox, qui est en fait une cure de 7 jours ou un jeûne assisté de suppléments alimentaires et de nettoyants intestinaux, probiotiques, breuvage de fibres et on fait les lavements chaque jour. Donc, c'est une belle aventure dans laquelle je vous accompagne et bien sûr, vous pouvez régler vos problèmes de constipation très facilement avec cette cure. Et il y a d'autres bénéfices comme la perte de poids et régler des problèmes, des conditions médicales. Donc, vous pouvez aller voir sur le site internet homedetox.com pour avoir plus de renseignements sur la détox. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris un petit peu sur la constipation. Gênez-vous pas pour m'envoyer vos commentaires. Si vous avez des questions, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Donnez-moi un thumbs up et inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube et on se revoit dans un prochain vidéo. Au revoir!